parce que vous savez qu'à l'Église du Sentier, nous sommes privilégiés. Nous avons le grand privilège d'avoir un homme de Dieu qui sert le Seigneur depuis 50 ans, qui est au service de l'œuvre de la parole depuis 50 ans. Et la parole est claire là-dessus. La parole nous demande d'honorer de tels hommes. Et ce matin, nous voulons vous honorer, Pasteur Bourgier, parce que vous savez que c'est très rare que depuis le jour 1 de son salut, le Pasteur Bourgier a servi le Seigneur dans le témoignage, dans la prière, dans l'étude de la parole, dans l'enseignement, la prédication, l'évangélisation et les missions, naturellement. Et ce matin, on aimerait vous honorer en vous offrant Suzanne, oui, on demande à Suzanne de s'avancer. On aimerait vous offrir une plaque commémorative qui va souligner vos 50 ans de ministère, puis on veut bénir le Seigneur avec vous. Amen. Amen. J'aimerais qu'André puisse venir ici, puis on va se lever, si vous voulez, tous ensemble, puis on va vraiment bénir, apporter une prière de bénédiction sur non seulement le pasteur, mais son épouse, parce que ça ne se fait jamais tout seul, ça. Puis pendant 43 ans, l'épouse de Pasteur Bourgier, André, a été à ses côtés pour le soutenir dans les bons et dans les moins bons jours. Et là, ce matin, on voudrait vraiment prier la bénédiction du Seigneur sur cette œuvre, qu'elle continue encore. Alors, tous ensemble, on va élever la voix. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être assis au pied d'un homme de Dieu, fidèle et persévérant, qui nous apporte la parole de Dieu, jour après jour, sans relâche, Seigneur, sans cesse. Nous te prions la bénédiction, Seigneur, sur notre pasteur et sur son épouse. Que ce couple, que cette œuvre, Seigneur, soit bénie, Seigneur, grandement, Seigneur. Que tu leur accordes la santé, la force et la grâce, Seigneur, pour continuer, Seigneur, jour après jour, à bénir ton peuple, Seigneur, à être à travers toi, par la puissance de ton Saint-Esprit, une voix qui se fait entendre, Seigneur, au milieu d'un peuple qui a faim et soif de ta parole. Je te prie de les bénir abondamment, de répandre sur eux, Seigneur, une grâce abondante, afin que nous soyons aussi bénis, Seigneur, de ce ministère et de cette œuvre qui vient nous nourrir et nous encourager jour après jour. On te prie, Seigneur, la bénédiction sur eux, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Que le Seigneur soit béni. Je pense qu'il est approprié d'offrir une bonne main d'applaudissement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci vraiment. Donc, c'est surprise. Amen. Et on bénit le Seigneur, évidemment, pour ce geste, évidemment, qui dit beaucoup. Et parfois, dans le cheminement de notre ministère, il y a parfois des bornes. Alors, il y a qu'il est bon sur lesquelles s'arrêter. Et ce matin, c'est une très belle surprise que l'Église donc nous fait. Alors, je vais vous lire, évidemment, donc cela, particulièrement jubilé ministériel. Alors, jubilé, ça veut dire, dans l'Ancien Testament, il y avait le jubilé aussi, c'est 50 ans, vous voyez. Donc, 1968-2018. Alors, parfois, il y a des gens qui j'ai donné des dates, quoi que ce soit, puis ils se sont trompés par rapport à différentes choses de ma propre vie. Mais ce matin, c'est très exact. Donc, c'est 2018 et à partir de 1968. Cette plaque est offerte à M. Raymond Bourgier pour souligner ses 50 années dévouées au service du divin Maître comme prédicateur de la foi en Jésus. Obéissant à l'appel de l'Éternel, il n'a cessé d'apporter la bonne nouvelle aux perdus pour qu'ils soient sauvés, d'enseigner pour convaincre, de corriger, d'instruire dans la justice, afin de paraître debout avec ceux que Dieu lui a prêtés pour l'héritage à la fin des jours. De tout cœur, nous rendons grâce à Dieu pour l'ouvrier consacré et persévérant qui œuvre fidèlement dans la moisson et qui nous est échu en partage.
Et ensuite, il y a un verset de la Bible, et ce verset a une connotation particulière pour moi quand je le lis, parce qu'il y a une de nos sœurs, amen, qui évidemment est avec nous depuis longtemps des années, et qui, lors d'une division qui a eu lieu dans cette assemblée, donc est venue vers moi et m'a donné ce verset, et on le retrouve ici. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est très bien, merci Seigneur. Ensuite, il y a différents versets. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset, pour moi, donc, a une connotation particulière parce que, étant jeune homme, à l'âge de 21 ans, c'est le premier verset que j'ai appris par cœur, donc directement sur le bateau où je me trouvais, donc à Lorientaise, en Nouvelle-Calédonie. Et je me rappelle de repasser ce verset dans ma tête. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 50 ans de tentation, 50 ans d'épreuves, 50 ans donc de difficultés. Et aujourd'hui, je me présente encore devant vous, amen, avec la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu, mais comme le Seigneur l'avait dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Amen. Tout est supportable avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est venu hier me parler au pique-nique en disant, pasteur, j'ai parlé avec quelqu'un, donc une chrétienne qui ne va plus nulle part, mais parce qu'elle est tellement blessée, elle a tellement été blessée par les églises que maintenant, elle ne va nulle part. J'ai répondu à la personne, s'il avait fallu que je m'arrête toutes les fois que moi et mon époux, nous avons été blessés, on ne serait pas là, il n'y aurait rien qui se passe, voyez. Être blessé, c'est dans le normal des choses. On ne peut pas passer au travers de la vie et de la vie chrétienne sans être un jour ou l'autre blessé. Il faut savoir passer par-dessus. Jésus a été tellement blessé à la croix du Calvaire qu'il en est mort. Amen. Est-ce qu'il nous a abandonnés? Jamais. Jamais nous a abandonnés. Amen. Gloire au Seigneur. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et il y a un troisième verset. Amen. Où là, il est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Gloire à Dieu. Quel bon choix. Merci, évidemment. Alléluia. Je bénis le Seigneur, évidemment, donc, pour cette pensée-là. Amen. Et à la fin, donc, il y a d'où cela provient, donc, la signature, les fidèles de l'Église du Sentier de la vallée du Richelieu. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, cela, évidemment. Donc, c'est pas pour, je dirais, nous enorgueillir ou comme ce soit. C'est simplement donc pour reconnaître, évidemment, la fidélité du Seigneur. Et donc, de temps en temps, c'est bon, amen, d'avoir des choses comme cela. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Donc, pour chacun d'entre vous, je l'ai dit cette semaine à la réunion de prière vendredi, je l'ai redit particulièrement donc au pique-nique hier. Si vous, parfois, vous venez à l'église avec vos difficultés, avec vos épreuves, donc, au travers de la semaine, vous avez eu toutes sortes de choses, des attaques de l'ennemi, ça a mal été. Vous arrivez à l'église et il y a une consolation. Là, le Seigneur vient à l'hôtellerie, il y a encore le vin de la joie, il y a encore l'huile de la guérison, comme le bon Samaritain a conduit cet homme blessé à l'hôtellerie. Ici, c'est une hôtellerie. Amen. Auparavant,
Auparavant, c'était un restaurant, une hôtellerie humaine où les gens mangeaient des repas. Amen. Le Seigneur l'a métamorphosé en une hôtellerie, amen, pour des âmes, amen, qui ont besoin, afin qu'elles reçoivent la bonne parole de Dieu, l'huile de guérison, amen, et la joie du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, évidemment, pour chacun d'entre vous. Et si vous venez être consolés, eh bien, moi, amen, et mon épouse, ce qui nous console, c'est simplement de vous voir rentrer les uns après les autres, le dimanche matin, le mercredi, le vendredi, amen, et de vous voir assidus à écouter cette parole que nous vous annonçons, que nous vous prêchons. Notre exemple, donc, est quelque chose d'important. Vous nous voyez vivre sous les yeux, amen. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons de nous approcher le plus proche, évidemment, donc, du Seigneur, plus nous voyons le jour. Ce matin, je me tiens devant vous. Un jour, je me tiendrai devant celui à qui je devrais rendre des comptes. Amen. Et je veux, évidemment, donc, recevoir des approbations. Amen. Comme la convention à Kinshasa avait comme thème « Toi, demeure dans ces choses ». Et le pasteur avait ajouté « Cum laude ». Alors, il y a des gens qui sont venus vers ce pasteur congolais qui ont dit « Pasteur, c'est quoi cette chose pour la convention cum laude » Et il leur a expliqué, donc c'est un terme que l'on donne à des universitaires ou à des gens qui ont passé des examens, et il y a des mentions donc après les examens, et cum laude, ça vient du latin, ça veut dire avec gloire, avec applaudissement, avec donc une grande reconnaissance. Et là, évidemment, donc on pourrait dire avec succès aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons entendre de la part donc du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Donc, ce qu'il faut toujours garder, c'est ces deux choses, la bonté et la fidélité. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ce sont ces deux choses, amen, qui ne doivent jamais être séparées de nous. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a uni la bonté avec la fidélité. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, donc, amen, au comité de l'Église. Merci, donc, à toute l'Assemblée. Amen. Nous vous aimons de tout votre cœur, et c'est vous qui êtes notre consolation ici-bas sur terre. Quand nous vous voyons réunis, quand nous vous voyons entrer dans l'Église, en train de bénir le Seigneur, en d'essuyer parfois une larme, nous disons, Seigneur, tu es présent. Ils sont touchés par le Saint-Esprit et tu es là parmi nous. La pire affaire qui pourrait nous arriver, c'est que Dieu s'en aille. Voyez, moi je ne veux pas, amen, absolument que Dieu s'en aille. Je veux toujours qu'il reste avec nous, amen, et qu'il soit présent dans nos réunions, dans nos rencontres, dans nos prières, qu'il puisse répondre encore à nos actions de grâce et à nos requêtes personnelles. Amen. Gloire à Dieu. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne m'attendais pas à ça ce matin.